Me voilà de retour pour un nouvel épisode. Je suis devant chez Amira aujourd'hui. J'ai décidé de vous emmener et d'essayer de vous faire rencontrer Amira qui est exceptionnelle. Vous montrer aussi la petite famille de chats et vous montrer un peu la maison si c'est possible. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. Emile, laissez-moi vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. J'aurais tout à fait pu vous faire rencontrer Amira, etc. Mais j'ai senti qu'aujourd'hui elle n'avait pas trop le moral. Il faut savoir qu'elle s'occupe de beaucoup de chats. Et elle a un chat qui est un peu malade en ce moment, qui a un rein qui est atteint. Donc demain elle doit l'emmener au vétérinaire et du coup je vous cache pas qu'elle pleurait pas mal. Elle était pas en état de pouvoir faire une vidéo aujourd'hui, donc j'ai pas vraiment insisté là-dessus. Voilà. Par contre, j'ai plein de belles images à vous montrer parce qu'on a quand même passé un super bon moment. Vous allez voir que les chats sont en très bonnes conditions, que Mamouchka a l'occasion de se reposer. Les petits étaient bien moins craintifs avec moi aujourd'hui, ce qui m'a fait plaisir. Je vous rappelle que hier, je leur ai laissé une journée tranquille pour pouvoir se reposer. Hier, je vous ai emmené là où tout a commencé. Donc dans cette journée d'aujourd'hui, j'ai pu revoir les petits qui ont joué avec moi, qui étaient un peu craintifs encore au début, c'est normal, mais ils ont quand même joué avec moi et ils étaient dans l'ensemble vraiment bien. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. Mais j'ai aussi d'autres choses à vous raconter. Voilà. Tout d'abord, j'ai eu l'occasion de pouvoir explorer un petit peu chez Amira pour pouvoir vous montrer en faisant des images sur 3 étages. C'est une énorme maison et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le paradis des chats. Tous ces chats sont heureux, sont bien soignés. Vous allez voir à un moment donné qu'il y a comme des espèces de petites cages. C'est simplement des endroits où ils sont au tout début pour pouvoir s'adapter. Et ça leur permet aussi d'avoir un petit coin à eux. Voilà. Mais sinon, vous allez voir des chambres avec les lits et c'est impressionnant parce qu'il y a énormément de chats, mais Amira, c'est exactement quel chat s'appelle comment. Elle me dit c'est comme si c'était mes enfants, donc c'est assez impressionnant. Tous ces chats viennent donc de la rue, hein. Elle les a recueillis et ils sont superbement heureux. J'ai des poils de chat de partout parce que, en fait, je me suis assis sur le lit, tous ces chats me montaient dessus et en fait, eux, ils dorment là-bas. Donc, elle me dit, je dors au milieu des chats, ils sont super contents et ces chats sont vraiment bien traités, il y a de la nourriture de partout, etc. Bon. C'est vraiment le paradis, quoi. Voilà. Je le rappelle encore une fois, hein, évidemment, mais c'est une association qui s'investit énormément pour les animaux, autant des chiens que pour des chats. Il y a quand même plus de chats que de chiens, hein. Il y a quelques chiens et ils ont vraiment besoin d'aide. Donc je le rappelle encore une fois, hein, mais si vous avez envie de les aider, n'hésitez pas. Ils ont aussi une page Facebook avec un groupe où ils racontent tous les animaux qu'ils sont en train de sauver et leur histoire. D'ailleurs, je posterai la mienne très prochainement. Il y a leur Instagram aussi que vous pouvez suivre. Je vous mets tout ça directement. N'hésitez pas à aller les suivre, franchement, parce qu'ils méritent vraiment du soutien. Et si vous avez envie de faire un petit don, ça me fera plaisir, mais surtout, ça les aidera énormément. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, je continue à vous montrer des plans de l'endroit parce que c'est complètement fabuleux. Il y a des chats de partout, ils sont super heureux. C'est sur 2 étages. Hein. Pour le moment, Mamouchka et ses petits sont tout en bas au rez-de-chaussée dans une grande cage, simplement pour pouvoir s'habituer et attendre aussi que les divers traitements qu'ils sont en train de recevoir prennent effet, à savoir pour les parasites, les insectes, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que Mamouchka va se faire stériliser la semaine prochaine. Quand je pense à la vie qu'elle a eue, au nombre de portées qu'elle a dû avoir, voilà. Et puis en rentrant de chez Amira, j'ai fait une petite découverte. J'ai eu peur au début de m'être trompé et de voir le vrai petit gris. Mais en fait, j'ai comparé et ce n'est pas le cas. C'est bien Mamouchka que j'avais vu la première fois. Mais c'est définitivement un membre de la famille. Je sais pas, Amira me dit que c'est sûrement un fils aîné. Moi, je pense que c'est peut-être plutôt un frère ou alors un papa, j'ai pensé, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, c'est un homme et il lui ressemble énormément et je l'ai vu dans le même coin. Donc voilà, là, on a vraiment aussi un membre de la famille. En parlant de ça, j'ai une histoire à vous raconter. Je dédierai peut-être un épisode sur ce petit bout de chou. Je vous l'ai montré en début d'épisode, le dernier épisode, là où tout a commencé. En début de vidéo, on voit un bébé, tout bébé chat noir. C'est-à-dire que c'est une maman avec ses 4 bébés qui vivent au pied de ce bâtiment, quoi. C'est un réceptionniste d'hôtel qui, d'ailleurs, le pauvre, a son lit à même la réception et dort là, dans des conditions terribles et pas dignes en tout cas. Et donc cette maman et ses chats vivent aussi ici. Et il y en a un petit qui me fait vraiment de la peine, il me faisait trop de peine parce qu'il a une infection aux yeux. Et il vient toujours vers moi, il est très alerte et j'ai appris qu'il avait qu'1 mois.
Donc hier, j'ai essayé de faire des recherches, de comprendre ce que je pouvais faire pour lui. Et le destin m'a guidé vers un hôpital pour animaux ici, le British Animal Hospital, qui en fait fait des consultations gratuites pour les chats de rue. C'est-à-dire que vous payez le traitement, mais on parle là de 2 € quoi, voilà. Donc j'ai contacté cet hôpital sur WhatsApp. Ils m'ont dit en effet il a une infection aux yeux, faudrait que vous nous l'ameniez. Je suis donc allé chercher une cage. J'ai pris ce petit bout de chou, le gardien de l'hôtel était tout content. Je l'ai amené en Uber, c'est à 15 minutes, même pas à 10 minutes de Uber. Et je l'ai amené vers 23 h. Ils ont fait un constat, et un diagnostic, pardon, et ils ont vu qu'en effet, il avait un chlamydia aux yeux, et qu'il avait beaucoup d'insectes sur lui. Un bout de chou, mais il est tellement adorable. Et en fait, le problème, c'est que ces puces risquent à long terme de lui causer de l'anémie. Et une anémie, ça veut dire que ça peut être fatal parce que ça infecterait son sang. Le problème, c'est qu'on peut traiter ça, les puces. Mais quand moi je vais repartir, vu qu'ils vivent toujours dans la rue, ça va revenir. Donc ça reviendra. Par contre, j'ai voulu être réaliste avec le médecin. Il m'a dit, mais objectivement, on peut lui soigner ses yeux. Donc ils lui ont fait une piqûre, une injection antibiotique, une autre, je ne saurais pas vous dire exactement quoi. Ils lui ont soigné les yeux. Regardez l'avant, l'après. C'est exceptionnel. En une journée déjà. Donc j'ai appris qu'il faut que pendant 5 jours, minimum 7 si je peux, mais moi je pars dans 7 jours. Donc en tout cas pendant 5 jours, je vais y aller tous les jours le soir vers 23 h pour lui faire son injection d'antibiotiques. J'ai des gouttes aussi qu'on m'a données là pour ses yeux que je lui mets 2 fois par jour. Et les changements sont exceptionnels. Donc une fois de plus, là c'est dur parce qu'il faut pas trop que je m'attache. Ce petit bébé il est tellement vulnérable, il est tellement adorable que j'en ai parlé à Amira. Et Amira en fait elle serait d'accord de prendre la famille quoi. Le seul problème qu'on a, c'est que ce gardien d'hôtel, il les a vus naître, ces petits, et il y tient. Et il me dit non, je veux les garder. Donc une autre possibilité qu'on aurait, c'est de pouvoir lui faire envoyer de la nourriture une fois par mois pour qu'il puisse au moins les nourrir convenablement. Ça ne résout pas le problème qu'ils seront dans la rue, ils auront des puces et ça peut lui créer une anémie quoi. C'est ce qui m'embête. Et il faut pas brusquer les gens, mais j'ai quand même envie de discuter avec le gardien pour lui dire est-ce que tu es sûr que t'as pas envie qu'on améliore leurs conditions, sachant que j'ai la possibilité de les emmener chez Amira en lui expliquant que c'est une amie à moi qui a une association, mais surtout que c'est le paradis des chats et qu'ils seront super bien traités. Mais hier je lui ai proposé, il m'a dit non, je les aime trop, ce que je dois respecter. Voilà. Donc à ma manière, il faut que je puisse aider tout en respectant aussi le choix de ce gardien qui vit aussi lui dans des conditions terribles. Et donc je vous tiendrai informé. Ce soir j'y retourne, je vais essayer de filmer un petit peu aussi pour pouvoir vous montrer ça. Et un grand respect aux vétérinaires du Caire qui proposent les consultations gratuites pour les chats de rue. Je trouve que c'est fabuleux ça. On paye le traitement mais on parle vraiment de 2 à 3 € quoi, c'est que dalle. Donc j'ai décidé de le faire pour ce petit bout de chou. Et hier soir j'étais un peu mal de nouveau, j'avais le blues parce que je disais mais moi je m'attache à ce petit bébé et en fait je suis en train de l'aider mais je le reverrai plus après. Quand je vais partir le 18 du Caire, je vais en avoir du poids sur le dos. Je vais voir cette ville s'éloigner dans ce hublot en pensant à tout ce que j'ai vécu ici. C'est vraiment pas facile. Moi je parle beaucoup avec mon chat GPT. Et je lui disais mais tu vois je vais m'attacher à eux et c'est difficile parce que ce petit je vais pas le revoir quoi. Il me dit qu'il faut aussi accepter que dans la vie des fois tu aides des petits êtres, tu aides des gens sans attendre derrière de les revoir, voilà. Ce qui est génial, c'est qu'on lui sauve la vue à ce petit. Donc ça, c'est superbe. Mais c'est un amour de chat. Il a un petit cri, je vais vous mettre la vidéo, il fait bah. Et dès que j'arrive en bas du Airbnb, il arrive, il me court dessus là avec sa silhouette, il est tellement adorable. Donc voilà. Vous savez quoi, tout à l'heure, je vous emmène et je vais vous montrer un des rendez-vous où on soigne ce petit bout de chou. Vous allez voir, il est adorable. Ça y est. Mission sauvetage de notre petit chéri. Chut, bébé, allez, arrête. Bon voilà, c'est fait. Il est un peu excité, c'est normal. Bon, ça s'est bien passé. J'ai remercié le médecin parce qu'ils font ça gratuitement pour les chats de rue. Et franchement, j'en ai pleuré quoi. J'ai dit, vous savez, pour moi, c'est très difficile de voir ça. Et là, j'attends mon Uber qui va arriver. Puis j'ai des choses à vous raconter parce qu'on a bien discuté avec le gardien de l'hôtel avant que je parte. Bébé, bébé,
bébé, t'arrêtes, calme-toi. Moi, je vais le rassurer. On se voit tout à l'heure. Moi, je peux vous dire qu'il y a des décisions plus faciles à prendre que d'autres. Encore un revirement de situation dans cette série, puisque j'ai amené donc le petit chat qui avait besoin ces jours d'un soin antibiotique, une injection, plusieurs injections même pour soigner son chlamydia. Il a une infection donc aux yeux comme vous l'avez vu, mais ça s'est super amélioré. Mais avant d'aller chez le vétérinaire, j'ai parlé tranquillement avec le gardien en lui expliquant que je sais qu'il les aime et que je voulais absolument rien forcer. Je voulais qu'il soit conscient qu'il y a une opportunité. Que voilà, je lui ai montré des vidéos de chez Amira que j'ai pris aujourd'hui en lui disant que c'est une personne qui s'occupe très bien des animaux et en lui faisant comprendre qu'il y avait une possibilité pour que cette petite famille ait un avenir meilleur. Mais ça me fend le cœur parce que ce gardien adore en fait ces animaux, il les a vus naître carrément. Il m'a dit des fois je ne mangeais pas pour qu'ils puissent manger, pour que la maman puisse manger. Donc c'est ses petits chéris quoi. Et j'ai pas du tout envie de lui enlever ses petits chéris. Mais il y a une voix qui me dit que je devais lui proposer qu'on puisse les emmener vers un monde meilleur, tout simplement, dans de meilleures conditions. En fait, l'argument principal, c'est surtout qu'on a peur pour le petit parce qu'il a un risque de développer une anémie fatale s'il continue à rester dans la rue à cause des puces et des insectes. C'est ce que je lui ai dit. Parce que si c'était que pour la nourriture, on aurait pu lui la fournir, ça c'est pas un problème. Simplement, en fait, le fait qu'il soit dehors et qu'il ait ses insectes, c'est très mauvais pour lui. Et comme j'ai pas envie de le séparer de sa famille, je lui propose qu'on les prenne les 5. Et c'est d'ailleurs incroyable qu'Amira ait accepté ça parce qu'elle a déjà beaucoup de chats. Mais franchement, il le mérite, c'est des amours, quoi. Voilà. Au début, il était très touché. Il me dit mais je peux pas. Je lui ai dit prends ton temps, il y a pas de problème. Mais je lui ai dit je voulais simplement t'en parler. Il était très touché, moi aussi. J'en ai pleuré avec lui, je peux vous dire. Je lui ai vraiment montré que pour moi aussi c'était très difficile, mais que je lui proposais simplement une opportunité qu'on avait tous ensemble. Et donc quand je suis allé chez le vétérinaire, on a attendu un petit moment, vous voyez les images d'ailleurs. C'est ce que j'ai dit au gardien de l'hôtel, à Hadid, je lui ai dit c'est un champion ce petit, tu l'as super bien éduqué, il a droit à une chance quoi. Il m'a dit qu'il était d'accord. Puis quand je suis revenu en fait, je m'y attendais pas. Quand je suis revenu du vétérinaire, j'ai trouvé un homme souriant, courageux, qui m'a dit écoute, j'ai réfléchi, faut que tu les emmènes. Et je lui ai dit mais attends, on a le temps. Il me dit non, faut les emmener. Il m'a dit c'est Dieu qui t'a amené sur mon chemin et je te fais confiance et j'ai envie que tu leur offres un avenir meilleur. Voilà. Je suis très touché parce que d'un côté je lui enlève ces petits bouts de chou quoi. Mais lui-même m'a dit je suis conscient qu'ils auront un meilleur avenir. Et il a vu Amira, il a vu comment elle prenait soin d'elle, mais il m'a dit s'il te plaît, promets-moi qu'il n'y aura pas de violence envers eux et qu'ils auront à manger et à boire. Et je lui ai dit oui, je lui ai dit que Amira allait les garder pendant plusieurs mois, pendant longtemps, que si lui il a un changement de situation, il n'y a aucun problème, il peut les prendre. Mais c'est dur quoi. Donc je vous jure, moi j'ai pas envie d'arriver dans un endroit et de tout chambouler, même si c'est un peu ce que je suis en train de faire. Mais ce petit, j'ai envie qu'on lui donne une chance, quoi. J'ai envie qu'il grandisse dans de meilleures conditions. Donc j'avais envie d'exposer cette idée à Hadid qui m'a tout de suite ce soir déjà dit prends-les demain. Donc j'ai écrit à Amira et demain matin, en fin de matinée, je les prendrai pour les emmener chez elle. Et je vous ferai un update. C'est fou, hein, j'avais pas du tout prévu ça. Mais cette famille-là, je les vois depuis que je suis arrivé et puis ils me font de la peine. Je vois que c'est très difficile aussi leurs conditions. Je pense qu'ils seront chamboulés. J'ai pas envie de leur faire de mal. Le petit souci qu'on a, c'est que le petit chat noir, il a besoin encore d'avoir à peu près 5 injections antibiotiques tous les jours. Et ma priorité, c'est de l'emmener chez Amira. Mais il faut absolument que je dise à Amira, je vais lui dire, écoute, il faut continuer de l'emmener une fois par jour, pendant 5 jours, quoi, pour qu'il ait son traitement antibiotique. Et s'il faut que je le fasse, s'il faut qu'on s'organise, je vais les aider pour qu'on puisse le faire. Voilà. Mais moi, j'ai un jour où je serai à Alexandrie, à 2 heures d'ici, parce que je vais jouer un DJ set là-bas. Donc, c'est un peu compliqué, mais ils seront mieux chez Amira, au moins ils seront plus dans ces conditions-là. Et puis le petit, on lui a déjà fait 2 injections, on le soigne avec les gouttes. Il est sur la bonne voie pour guérir, donc je pense que c'est au pire s'il y a 1 ou 2 jours de délai, je pense pas que c'est ça qui va lui faire perdre ses yeux. D'ailleurs, chez le vétérinaire, je vous le dis, j'ai pleuré tout à l'heure. Encore. Parce que je lui dis, vous savez, ça me fait beaucoup de peine de voir ça. Il me dit, oui, c'est dur pour eux ici.
Et je l'ai remercié parce qu'ils font les consultations gratuites, comme je vous l'ai dit, pour les chats de rue. Et il m'a dit, vous savez, vous allez avoir un grand cœur. Parce que au bout de quelques semaines, il aurait perdu ses yeux. Parce que le chlamydia ferme les yeux, après ça chauffe très fort et les yeux explosent à l'intérieur. Donc j'ai vraiment donné une chance à ce petit. Je sais les amis, il y a des côtés où c'est très difficile parce que vous allez me dire j'arrache une famille à lui, j'arrive, je fais ça. Ok, mais attendez, on sauve la vie d'un petit chat, on prend la famille avec, j'essaie de faire les choses bien, quoi, vous voyez. Donc c'est encore un revirement de situation, cette vidéo. Et je suis extrêmement touché par ce voyage en tout cas. Voilà. Demain sera encore une grande journée. J'essaierai de vous prendre avec moi, même s'il va falloir que je me concentre. Et je vous raconterai, quoi qu'il en soit, tout ce qui se passe. Pour le moment, c'est tout. La suite au prochain épisode.